Salut les lapins, c'est Choups et on se retrouve pour une vidéo. Alors voilà, ceux qui ont suivi les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a quelques jours, j'étais à un événement secret tenu par Samsung et je peux enfin officiellement vous en parler. Donc regardez cette vidéo, on est le 5, 16 heures passées, Samsung vient de faire sa grosse annonce de tout son matos et moi il y a quelques jours, j'ai été voir une partie de ce matos en avant-première, donc j'avais une partie de ce petit matos, ces petits bijoux dans les mains et je vous ai pris quelques vidéos pour pouvoir en parler. Alors j'ai pas pu faire de grosses vidéos quali sur place, machin, parce que déjà on n'était pas nombreux, enfin on n'était pas nombreux. Il y avait plus de staff Samsung que de personnes invitées dans la pièce, c'était assez folklorique. Et j'ai fait de très bonnes rencontres, Ben entre autres, que je vous mettrai son lien en description, qui est un gros artiste, franchement, qui fait pas mal de taf. Franchement, allez voir, ça vaut le détour. Si vous avez une fibre artistique, vous avez kiffé son taf. L'autre personne qui était aussi présente dans la pièce pour découvrir le matos, c'est Jojol, que vous connaissez sans doute forcément pour ses vidéothèques. Moi, j'étais là en tant qu'invité média gaming. Alors c'est assez bizarre parce que j'étais invité média, alors que depuis peu, l'invité média compte plus vraiment trop, dans le sens où je reste un média, mais pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis surtout devenu streamer média, créateur de contenu pour levelup.be et biggaming.com. Donc voilà, sur ce, je vais vous montrer les vidéos, on va en parler un petit peu tous ensemble. Enfin, je vais surtout vous en parler et vous allez savoir que j'ai ultra kiffé voir ce matos. Sur ce, on se retrouve en fin de vidéo, on va en reparler un petit peu. À tout de suite. Alors voilà, oui, j'ai pu toucher le Note 20 et le Note 20 Ultra, qui sont deux téléphones haut de gamme de chez Samsung, qui sont d'ailleurs tous les deux disponibles le 21 août au prix de 1049 € pour un et 1229 € pour l'autre. Alors ouais, franchement, toucher ces deux téléphones, jouer avec pendant une bonne heure, c'était vraiment le kiff, parce qu'en vrai j'ai jamais eu de Note de ma vie dans les mains et c'était la première fois que je pouvais en vrai vraiment les essayer. Et c'est vraiment le gros kiff. Alors on voit qu'il y a des grosses différences de l'un à l'autre, déjà vis-à-vis de la vitre, des appareils photo, etc. Mais bon, en soi, les deux sont très bons et se valent l'un ou l'autre. Et moi, franchement, ça a été mon gros kiff ultime de pouvoir jouer avec ces deux téléphones en même temps, voire même beaucoup plus, hein, il y en avait plein autour de la table. Et autant dire que j'étais un gamin en train de jouer avec ces téléphones. Ouais, j'ai pas beaucoup de contenu vidéo pour ces deux téléphones. Mais bon, j'étais plus en train de tester les machins pour pouvoir écrire une bonne preview dessus, etc. Et je me suis dit merde, là, il faudrait faire une vidéo, donc j'ai pris quelques rushs. Je savais pas combien de temps j'avais pris, mais j'ai pas pris plein de full options dessus parce que déjà il n'y avait pas le temps et j'avais pas forcément le matos pour, j'avais pas de trépied, etc. J'aurais dû prévoir, mais bon. Je savais pas si c'était permis ou non, donc je préférais la jouer petit matos. J'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé quand je jouais avec. C'est plutôt bien passé. Alors pour faire bref, on a d'un côté un Note 20 donc qui sera à 1049 € qui sortira le 21 août avec une 3D Gorilla de classe 5. De l'autre côté, l'Ultra lui aura aussi une Gorilla Glass mais de classe 7. Donc on voit quand même qu'il y a un gap entre les deux. J'ai l'impression que Samsung n'a toujours pas compris qu'il fallait vraiment des écrans anti-rayures. C'est vraiment ce qu'il faut maintenant. Et déjà le Gorilla Glass 5 est connu pour être un écran qui se raye au moindre frottement, il se raye, c'est une plaie. Dommage, ça donnera plus envie d'aller vers le Ultra, mais même sur le Ultra, tu auras envie de rajouter une vitre par-dessus parce que tu as peur vraiment de l'abîmer. Moi personnellement, c'est ce que je ferais. Pour le reste, on est toujours sur deux téléphones similaires. On a le Ultra qui sera lui en Edge, donc c'est-à-dire vraiment les bords arrondis en 6,9 de taille d'écran. Le Note 20 lui sera plus flat, donc plus borderless, ne sera pas borderless plutôt, en écran 6,7 pouces, donc on a vraiment un léger écart. Vraiment ce qui va changer, c'est que le Note aura un Super AMOLED et l'Ultra lui aura un Dynamic AMOLED qui équipe déjà les S20, etc. Donc on a vraiment deux qualités complètement différentes et on se dit que finalement mettre 200 balles de plus c'est peut-être pas rien, mais ça en vaut peut-être la peine, surtout que les capteurs photo sont différents et la mémoire sera la même, mais par exemple vous pouvez mettre le micro SD en plus dans l'Ultra, pas dans le Note classique.
il y aura 8 Go de RAM dans le Note classique, il y en aura 12 dans l'Ultra, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, on se rend compte que même l'argument de vente du stylet du Note, on a plus envie de payer l'Ultra parce qu'il y a quand même 26 millisecondes de latence entre l'écran et le stylet sur le Note, qu'il n'y en a plus que 9 sur l'Ultra, ce qui est vraiment rien. Enfin, 9 millisecondes, c'est comme écrire sur une feuille de papier quasiment. On ne voit pas cette différence, c'est trop minime pour l'œil que pour voir de différence. Pour moi, ça justifierait presque les 1299 € de l'Ultra. Sachant que si vous vouliez craquer sur un S20, le prix est quasiment le même, quoi. Le stylet en plus, et c'est pas négligeable. Petite info parce que je l'ai et que j'aime partager, sachez que si vous achetez le Note 20, vous recevrez avec soit une paire d'écouteurs que vous allez voir tout de suite après, soit un abonnement Xbox Game Pass Ultimate de 3 mois, si je me trompe pas, plus une manette pour certains modèles. Je crois que c'est le Ultra, ils offrent la manette Xbox en plus. Moi je serais vous, un conseil d'amis, prenez les écouteurs qui valent 119 balles plutôt que l'abonnement Xbox, parce que l'abonnement Xbox en soi vous allez juste économiser 45 balles. Moi c'est mon avis, et sachant que le xCloud est gratuit jusqu'à mi-septembre, plus ou moins le 11 septembre je crois, ou le 14 septembre, je sais plus trop, il faudrait que je regarde les dates, mais voilà, ça c'est une info que je vous donne, c'est cadeau, c'est gratuit, mais voilà, si vous testez xCloud quand vous achetez votre Note, prenez les écouteurs plutôt, les manettes Xbox ça coûte 50 balles, donc en gros vous économisez une manette Xbox c'est 50 balles, l'abonnement c'est 15 balles par mois, et là vous pouvez le tester pendant quelques jours avant de vous dire ouais non peut-être. Moi je vous conseille plutôt les écouteurs que l'abonnement, c'est comme ça, je vous offre l'info. Je vous en parlais il y a 30 secondes, mais voilà, les écouteurs des prochains AirBuds, machin, truc de Samsung, les voilà. Alors c'est génial, c'est une tech que je suis accro. Moi perso, j'en veux. C'est le même système d'oreillette que les gens à la télévision, etc. Donc c'est pas une oreillette comme ce truc dégueulasse que j'ai dans l'oreille, donc ceci. Non, c'est vraiment une oreillette qui vient épouser le lobe d'oreille, donc qui se met vraiment en extérieur, qui coupe le son. Elles sont topissimes, franchement. Ça se voit presque pas dans l'oreille, le lobe lui n'est pas totalement, n'est pas obstrué, donc ce qui fait que ça protège vos oreilles, ça vous donne un son de fou furieux et ça vous coupe du monde, un truc de fou. Franchement, cette tech là que Samsung a sorti sur le marché, c'est insane, parce que là iPod et machin autre merde, ils peuvent réellement être réhabillés pour copier cette technologie, faut y aller quoi. Ensuite, j'ai pu voir rapidement la nouvelle Active 3 de chez Samsung, donc leur montre ultra connectée avec toutes les technologies que les sportifs et les gens qui aiment le sportwear veulent sur eux. Je peux comprendre, hein. Moi personnellement c'est pas vraiment ma cam, j'ai une petite montre, bon là je l'ai pas au poignet, mais j'ai une petite Fitbit qui sert à faire mes paiements et regarder l'heure et 2-3 messages. J'ai eu une Samsung pendant tout un moment, je l'adorais, hein. Franchement j'avais un petit cadran Mario, c'était vraiment kikoulol, mais voilà, on n'est pas tous réceptifs à ça. Moi perso, une montre connectée c'est sympa si j'ai pas mon téléphone sur moi, mais si je suis obligé d'avoir mon téléphone à portée, je suis pas fan. Mais voilà, les gens kiffent, je respecte. Moi personnellement, si j'en avais une sous la main, elle serait à mon poignet et je me la pèterais à mort avec, parce qu'il y a toutes les dernières technologies possibles dans ces montres. C'est un bijou de technologie, pire qu'un horloger suisse. Finalement, j'ai pu m'amuser avec la dernière tablette de chez Samsung, la Galaxy Tab S7, qui est quand même un bijou de technologie, qui répond au doigt et à l'œil, qui a un stylet, qui fait tout ce qu'on veut, les pâtes, la glace, le café, tout. C'est une bonne tablette Android. Malheureusement, ça reste encore du Android, donc il faut réellement aimer ce qui est compatible Android, mais pour ceux qui aiment faire du dessin, faire des protos, avoir vraiment un truc qui est réceptif, qui est puissant et qui ne vous lâchera pas, franchement, au bout de quelques heures d'utilisation, cette tablette était vraiment top, franchement très fine, pas trop lourde, compatible clavier, avec plein d'options, etc. Enfin, on est sur quand même la tablette qui a toute la tech Samsung à l'intérieur, et qui est vraiment, pour une tablette Android, un must-have. Enfin, moi franchement, j'ai pas de tablette et j'ai toujours voulu en avoir une, et je crois que si un jour je craque sur une tablette, je craquerai sur une Galaxy, une Samsung Tab S. Et cette S7 est vraiment la tablette qui me donnerait envie de craquer, de passer vraiment sur une tablette pour tout le travail artistique que je fais souvent, donc pour griffonner en déplacement et autres.
Au lieu de sortir ma tablette graphique, mon PC portable, par exemple, bah, une tablette du genre, c'est cool. Et puis au moins, c'est un peu plus raisonnable, un peu plus abordable qu'une iPad Pro qui coûte la peau du cul. Au moins, Samsung a le mérite de nous offrir quelque chose qui pète pas trois pattes à un canard. Et qui est vraiment bien, franchement, qui est vraiment bien pour ce qu'on veut en faire en fait. Mais voilà, moi les tablettes, je m'y connais pas trop, j'ai pas vraiment le temps de vraiment passer mon temps dessus. Je me suis amusé à faire un petit smiley au stylet pour tester, pour voir si ça marchait bien. Mais le logiciel qui était mis dedans, c'était Galaxy Note, c'est pas fait pour dessiner, mais voilà. Peut-être, je dis bien que si je l'ai en test, je vais taper des sketchfab dessus, etc. et un peu la tester un peu plus pour le dessin, voir un petit peu si ça a de la gueule et si ça en vaut la peine. Franchement, moi je suis curieux, je veux en voir plus, je veux en savoir plus, donc on verra par la suite. Alors voilà, c'était ma petite vidéo NDA Samsung où j'ai pu aller m'amuser comme un enfant. Mais ça ne finit pas là, attention, j'ai pu voir aussi le nouvel écran Ceros en action que vous voyez maintenant sur votre petit écran, qui est un écran qui vise les millennials, qui aiment les contenus TikTok et autres Instagram. Donc voilà, ça vise pas tout le monde, c'est un écran qui tourne, qui coûte assez cher on va dire pour ce que c'est, mais franchement qui a une qualité d'image qui est vraiment top, et une qualité de son qui est monumentale. L'écran, une fois qu'il pivote et qu'il se met en mode portrait, vous voyez en dessous qu'il y a une grosse base noire, ceci est son haut-parleur, et franchement il envoie du lourd, mais du lourd. Donc même si c'est pas pour avoir la télé en mode portrait, franchement je la veux bien dans mon salon juste pour la qualité sonore de cet écran. Pour le reste, on a pu voir un petit peu de The Frame et autres, les écrans classiques de chez Samsung, de la nouvelle collection, des écrans qui ont une qualité d'image oufissime en QLED, le must de l'image de chez Samsung. Mais voilà, c'était l'ensemble de la présentation que nous on a pu voir. Alors oui, Samsung a fait plus d'annonces le 5 août que ce que j'ai pu tester le 31 juillet. Mais voilà, c'était cool, c'était sympa, et moi je remercie encore Samsung de cette invitation. Moi je suis toujours friand d'aller tester des technologies avant tout le monde, et surtout de la technologie très haut de gamme que je n'aurais peut-être jamais dans les mains en dehors de ces événements. Et ça me permet au moins de vous en parler, de partager mon ressenti vis-à-vis de ce matériel. Et c'est pas pour clasher Samsung, mais en vrai, je trouve que le haut de gamme de chez Samsung est inégalable. Enfin, je n'ai jamais vu une qualité telle chez d'autres fabricants ou qui durait autant dans le temps. Mes Galaxy S fonctionnent encore tous pour la plupart. Parce que je suis passé du S8 au S10, au S20, et franchement ils fonctionnent encore tous. Pourquoi j'ai fait des changements alors que ça ne servait à rien? Tout simplement parce que j'avais besoin du must pour faire mes reviews de jeux vidéo, et c'est ça qui m'a fait craquer. J'ai vu les écrans 120 Hz sur ce smartphone, je me suis dit je vais choper un écran 120 Hz. C'est un monde inimaginable, et surtout la taille d'écran. Vous imaginez pas, mais quand je suis passé sur ce modèle, donc, qui est le S20 Ultra, mon S10 à côté, je le trouvais minuscule. Enfin, franchement, j'ai du mal à repasser sur mon S10 tellement le grand écran du S20 Ultra est vraiment un truc que je trouve waouh. Et que le S10 classique que j'avais, l'écran était, j'ai l'impression qu'il est tout petit, qu'il faut appuyer sur avec le bout des doigts, alors que pas du tout. Hein, j'ai l'habitude de l'utiliser tous les jours, mais moi maintenant j'ai une échelle de comparaison entre deux smartphones, on va dire haut de gamme et un très haut de gamme, et le Note qui est un très très haut de gamme pour moi, franchement, qui est le fleuron de la technologie Samsung. Je peux que les saluer sur la prouesse et la finesse du produit, et on sent la qualité Samsung derrière. C'est pareil pour les écouteurs, les montres, les tablettes, les écrans. Enfin, moi je suis à chaque fois waouh devant leur matos. Et preuve en est, c'est que j'ai investi moi-même chez moi dans du matos Samsung à cause de ces présentations où je suis invité et que j'ai envie de craquer mon PEL en sortant de là. Je suis passé chez d'autres marques aussi, attention, hein, je dis pas que je suis fermé aux autres marques. Le seul truc, c'est que j'ai vraiment du mal avec les autres marques à
à vraiment retrouver mes repères en fait, parce que l'écosystème Samsung fonctionne bien ensemble, ils sont compatibles avec d'autres smartphones et autres, hein. On peut prendre par exemple un OnePlus et aller sur une télé Samsung et utiliser beaucoup d'options qui sont contrôlables à distance. Pareil sur les matos Apple, sur les TV Samsung, il y a Apple TV, donc d'office ça fonctionne bien, mais voilà, un écosystème pour moi c'est comme Apple a créé son écosystème, Samsung a créé le sien, ça fonctionne très bien, c'est compatible avec d'autres matos. Mais c'est toujours mieux quand on a le matos de l'écosystème. Même si j'utilise plein de matos d'autres marques pour faire d'autres trucs, mais on va pas le dire dans cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et comme d'hab, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao les lapins.